face pour que vous voyez mieux. Je vais peut-être le faire pour que vous voyez mieux. Je change de côté. Voilà. Et là, on va pouvoir parler de l'apnée respiratoire. L'apnée respiratoire, c'est une complication du ronflement. C'est tout. 20% des ronfleurs finissent par avoir un appareil. 20, peut-être plus maintenant, parce que les choses se progressent. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes couché? Ça a tendance à tomber, puisque c'est plus lourd et plus molle, plus mou, ça a tendance à boucher. C'est ça l'apnée respiratoire. Si ça bouge, on peut plus respirer. Voilà. Et la luette, elle va aussi tomber ici, et c'est pas grave, on peut respirer par la bouche. C'est ce qui explique pourquoi on ne respire par la bouche. C'est que la luette, elle a tendance à tomber derrière, elle va fermer les voies par le nez, et ça va tomber et fermer le pharynx, le larynx ici. Voilà. Simplement. Vous voyez qu'est-ce que c'est que l'apnée du sommeil, c'est une complication parce que la luette est devenue trop grosse et l'épiglotte trop grosse. Voilà. D'accord? Alors comment, tout de suite, on peut voir comment peut-on, j'allais dire guérir de ça. On n'a pas le droit de dire guérir, si on n'est pas médecin. C'est pas grave. Entre parenthèses, comment on peut trouver une solution vraiment, comment faire pour retrouver une bonne respiration? Il n'y a qu'une solution. C'est pas en mettant un truc dans le nez, c'est pas en mettant un truc dans la... Si on met un appareil dans la bouche, on va tirer ça un peu en avant, donc on va ouvrir un peu le larynx, le pharynx, et c'est tout ce qu'on va faire. L'épiglotte va être toujours aussi molle, et la luette aussi. Vous voyez? La solution, c'est de renforcer, de tonifier la luette et l'épiglotte pour qu'ils retrouvent leur tonicité antérieure, c'est assez rigide pour ne pas vibrer. Hein? Là, vous voyez que le but est assez simple. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que c'est clair comment fonctionne le ronflement? Vous voyez? Ah, ça c'est... je vais vous expliquer le mécanisme. Donc on va passer à la phase suivante. Pourquoi la luette est grosse et l'épiglotte? Et tout l'arrière-gorge, pourquoi c'est distendu et c'est resserré? Alors comme le pharynx est plus petit, plus resserré, rétréci, l'air qui passe a tendance à s'accélérer. Donc vous connaissez, vous voyez, un gros tube, et le flux n'est pas le même. Donc un larynx normal qui est assez large, l'air passe sans faire de bruit. Mais s'il est resserré, il va faire plus de bruit. Vous voyez, déjà il y a un petit bruit. Plus l'agitation, la vibration de la luette, ça fait beaucoup plus de bruit. Donc le fait déjà de retrouver la capacité antérieure anatomique, on va rouvrir, redonner de l'espace au pharynx, donc déjà le flux est moins fort, et en tonifiant la luette et l'épiglotte, on va supprimer le bruit. C'est pas plus compliqué que ça. Alors en médecine moderne, on ne sait pas expliquer. Mais en médecine chinoise, il y a une explication. D'abord, vous comprenez que le pharynx, c'est l'arrière-gorge, appartient au système digestif. Et le pharynx et le larynx, voie respiratoire, appartiennent au poumon. C'est pour ça que quand vous mangez de trop, ou vous avez un déséquilibre alimentaire, vous ronflez plus. Le jour où vous mangez beaucoup, vous allez voir, vous allez doubler le ronflement. Et ça, tout le monde le sait, c'est marqué sur Internet, qu'une cause aggravante, c'est pas la cause réelle, mais une cause qui aggrave le ronflement, c'est le fait d'avoir une alimentation déréglée, surtout trop. On va en parler de l'alimentation après. Donc vous comprenez que c'est sur le système digestif qu'on doit travailler en premier et éventuellement sur le système respiratoire. Alors, maintenant, il faut me suivre un peu parce que c'est la physiologie en médecine chinoise. En médecine chinoise, c'est le système rat-estomac. Il faut prendre comme ça, on rentre pas dans les détails. Hein. C'est le système rat-estomac qui contrôle toute la digestion. Et quand on parle de rat, c'est rat-pancréas. En même temps, on dit comme ça chez les Chinois, c'est rat-pancréas. Le rat-pancréas et l'estomac digère le bol alimentaire et produit des nutriments pour nourrir notre corps. D'accord? En médecine, on dit qu'il y a les nutriments, comme on dit ici, physiques, donc vitamines, tout ça,
et de l'énergie. Il n'y a pas que les nutriments moléculaires, il y a l'énergie. Et le système Hatha-Istama, elle fait monter l'énergie, ce qu'on appelle monter l'énergie pure ou l'énergie nourricière dans le corps. Mais comme vous avez un problème de digestion, aigreur d'estomac, reflux gastrique, hernie hiatale, ballonnement, indigestion, gros et diarrhée ou constipation. Donc, la Hatha-Istama ne fait plus son travail et ne fait plus monter l'énergie. Du coup, au niveau de l'arrière-gorge, il manque de l'énergie. Et quand ça manque de l'énergie, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une distension de tout. Ouais. Tout devient plus mou, perd sa tonicité. Donc la livette, comme elle manque d'énergie, elle devient plus grosse et plus molle. Oui, c'est tout ça. Et l'épiglotte aussi, devient plus molle. Toute l'arrière-gorge, le tissu conjonctif, tout ça, tous les tissus sont plus fripés, plus molles et plus épaisses. Voilà. Du coup, le pharynx, l'espace du pharynx diminue. Ce qui correspond aussi dans un global de la circulation de l'énergie. Quand ça devient, quand la rate est vraiment faible, on appelle la rate ne tient plus l'énergie, la rate ne fait plus monter l'énergie et on dit qu'il y a une chute de l'énergie. C'est vous voyez que ici on ne fait pas attention, mais en médecine chinoise, ça rentre dans le même syndrome que les ptoses, c'est ce que je pose, une ptose c'est une chute et une dilatation. Une ptose de l'estomac. A tendance à tomber, la poche est plus grosse. C'est pour ça que vous avez une mauvaise digestion parce que les aliments ont tendance à stagner dans la poche au lieu de passer directement dans l'estomac. Par un spécialiste. Donc, l'estomac a tendance à se dilater et à tomber. Et plus il y a le poids, plus il y a des aliments qui stagnent, plus il y a le poids, la gravité qui va encore tirer vers le bas. Il faut prendre une notion consciente de tout ça. Non seulement la circulation d'énergie ne monte pas, mais il y a le poids qui tire vers le bas. Dans ce cas-là, il y a aussi pourquoi on a souvent le petit ventre, parce que le gros intestin, l'intestin grec surtout, a tendance aussi à se dilater et à contenir plus d'eau, plus de sel, et du coup il y a plus de poids. On sent parfois que ça pèse. Voilà. Et il y a aussi, particulièrement parce qu'on n'a pas pathologie de la femme, c'est la chute de l'utérus, le prolapsus de l'utérus, c'est pareil. En médecine chinoise, pour soigner le prolapsus, débutant, quand je parle, c'est très facile. Comme par exemple la chute de l'anus. Le chute de l'anus c'est plus rare chez l'adulte, mais chez le bébé, c'est courant. Ouais, le bébé, un truc comme moi, parfois il a l'anus qui sort. Vous ne savez pas, parce que moi je sais, puisque je suis spécialiste et j'en ai soigné. D'accord. Et c'est très simple, par exemple, pour le prolapsus ou le taux de l'estomac, il faut juste chauffer le point ici. Ouais, et c'est spectaculaire, ça marche très très bien. Pour les enfants, une séance, là, ça marche. Pour l'enfant, c'est normal, puisqu'un bébé, il n'est pas encore formé entièrement, il a des déséquilibres énergétiques, c'est pour ça qu'il a des reflux gastriques, et c'est pour ça qu'il a des doses de l'anus. Parce que son énergie n'est pas encore bien faite et bien régularisée. Tandis que chez la femme adulte, souvent elles sont trop fatiguées à cause des accouchements, à cause d'autres choses. Donc ça, acceptez-le pour dire, parce que vous n'êtes pas au courant. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en médecine chinoise. Donc on revient à notre bouton, donc à notre ronflement. Il y a des boutons qui ronflent. Bon ronflement. Donc le ronflement vient de la chute de l'énergie. Donc ça manque de l'énergie au niveau de l'arrière-gorge. Alors le traitement est simple, puisqu'il y a une chute d'énergie, il faut faire remonter l'énergie. Donc le traitement c'est de faire remonter l'énergie. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Oui. Est-ce qu'il y a un point d'acupuncture pour remonter cette énergie? Ah oui, il y a un point de remonter, c'est celui-là. Oui. Et après, il faut faire régulièrement. Oui. Faire exactement la même chose pour une personne qui ronfle et une personne qui dit. Moi, j'ai
c'est un avis du cycle, c'est pire que le ronflement. Ça devrait être pareil. Ça, en principe, ça devrait être pareil. Il est pire. Mais il y a peut-être une variante, sinon ça serait la même chose. Il y a une petite astuce à trouver. C'est un peu trop variant. Ouais, regarde, on va chercher. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, mais ça, on ne parle pas trop de ça. On va parler de notre méthode de gonflement. On n'est pas là pour parler d'acupuncture ni de nutrition, on ne va pas trop sentir le problème. Oui. La rate contrôle le montée de l'énergie. La rate contrôle la montée de l'énergie. Voilà. Je crois que j'ai une rate faite. Donc quand elle est faible, l'énergie ne monte plus. Comment? Elle est faible, oui. Quand la rate est faible, vous avez des troubles digestifs. Vous avez tous les symptômes que j'ai dit, un poche de gastrique, un gras d'estomac, un iliatal, ballonnement, lourdeur après le repas, une douleur avant ou après le repas, sommeil après le repas, on a tendance à se somnoler. Et bien sûr, les selles, la diarrhée ou la constipation. Mais surtout la diarrhée. Voilà. Donc ma méthode, en fin de compte, consiste à renforcer le système digestif. Simplement. En renforçant les systèmes, et surtout maintenant, vous soyez assez précis et retenez bien. Si je vous apprends un exercice pour renforcer le système digestif, qu'est-ce qui se passe? Ça passe plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, ça arrête le ronflement. À moitié le ronflement. Ça arrête à moitié le ronflement. Mais il y a d'autres bénéfices. Ceux qui ronflent ont un système digestif faible. Donc si vous le renforcez, c'est qu'il va devenir de plus en plus fort. Ouais, c'est pas très compliqué. S'il devient fort, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y aura plus de reflux gastrique, il n'y aura plus d'hernie-hiatale, il n'y aura plus de gonflement, de ballonnement, d'indigestion, envie de dormir après le repas, et puis carré. Ouais, ce sont des symptômes que j'avais. J'avais vraiment un reflux gastrique très fort. Dès que je m'allongeais, je sentais que ça m'irritait tout ça. Et on finit par tousser. Ensuite, ça monte et ça tombe dans les bronches. Vous savez que la bronchiolite des bébés, c'est que ça. C'est un reflux gastrique qui tombe dans les bronches. Donc, si vous faites l'exercice, vous n'aurez plus de ballonnement, plus de gras d'estomac, plus d'hernie-hiatale, plus d'indigestion. Voilà. Là, je digère vraiment bien. Après, à une époque, je ne peux plus manger quoi que ce soit. Donc, ça tombait bien. Maintenant, je mange ce que je veux. Je n'ai plus de reflux gastrique, je n'ai plus de ballonnement, je n'ai plus de gras d'estomac. Maintenant, au contraire, je commence à retrouver mon petit ventre de 20 ans. Voilà. Donc, c'est normal. Et pas que ça. Ouais, pas que ça. Moi, c'est que l'intelligence, c'est de comprendre toutes les subtilités des choses. Vous voyez que la subtilité, c'est que si je soigne le système digestif, mon système digestif est meilleur, du coup, je n'ai plus certains symptômes. Mais c'est pas seulement ça. Ça veut dire que je vais mieux digérer, je vais mieux assimiler. Et ça, c'est très important, l'assimilation. Parce que de nos jours, on parle toujours des compléments alimentaires, on parle de plein de choses. Hein, mais on oublie qu'on fait tout ça sur un système digestif qui est faible. En principe, quelqu'un qui a un système digestif fort, il n'a pas d'allergie au gluten puisqu'il digère le gluten. Il n'a pas de problème. Ouais, quand on est en bonne santé, on mange tout ce qu'on veut, on est peut-être ballonné, gêné, mais on digère tout. Vous voyez? Donc, on essaie de corriger l'alimentation, mais sur un système qui est fatigué. Vous voyez, comme si vous voulez améliorer l'essence, vous mettez l'essence, vous voyez, comme on est à plus, alors que votre voiture, il fonctionne mal. Vous voyez, quand vous mangez et que votre véhicule est toujours fatigué, avec plein de problèmes, quand on l'ouvre, ça fonctionne mieux. Donc on dit on fait des jeûnes. Ah oui, vous ne mangez pas, bien sûr, votre estomac se repose, vous êtes bien, mais dès que vous remangez, vous n'avez pas soigné votre estomac, il est toujours malade. Exact. Et ça ne marche pas. Vous voyez pourquoi les régimes, les diététiques, ça ne marche pas. Ça marche 15 jours, 16 jours parce que vous le faites, mais dès que vous arrêtez, ça ne repart. Vous avez une voiture en mauvais état, vous n'avez fait que changer l'essence.
Vous dites, tiens, je vais mettre encore une meilleure essence plus chère, une meilleure essence plus chère. Mais la voiture, vous ne la réparez pas, ça ne marche pas. Est-ce que l'exemple est facile à comprendre? Donc, c'est le système digestif que vous devez régler en premier. Après, bien sûr, si vous avez une bonne alimentation, tant mieux. C'est le plus. Mais si vous avez un système digestif faible, ça ne marche pas. C'est cette énergie. Oui? Pourquoi un système digestif, je veux dire alimentation végétale, avec l'âge? Oui. Voilà. Ça, c'est autre chose. Mais bon, vous voyez que même, je comprends, donc elle a dit que pour une alimentation égale, avec l'âge, on ronfle. D'abord, ça c'est nouveau aussi, ça va sortir. Parce que personne ne sait la cause du ronflement. Personne, sauf moi. Vous voyez bien que le système digestif est important. Vous avez le même régime à 20 ans, vous avez le même régime à 60 ans, et pourtant, ça ne donne pas les mêmes résultats. Vous voyez bien, donc, c'est pas ce qu'on mange qui est important. C'est qu'à 20 ans, on a un système digestif fort, et à 60 ans, l'esprit est bien fatigué. Voilà. Donc, ça montre encore l'intérêt de renforcer le système digestif. Alors, pourquoi on ronfle? Ça, c'est une autre question. Là, on a expliqué la physiologie. Mais quelle est la cause déclenchante? La cause déclenchante, bien sûr, comme toutes les maladies, elle passe complètement inaperçue. Parce que l'être humain ne fait pas attention à la cause déclenchante. Vous voyez? Bien sûr, quand on dit que toutes les maladies ont une cause psychologique, certains rient. Alors qu'on sait que toutes les causes, même un accident de voiture, c'est psychologique. Ouais. Vous n'avez pas un accident de voiture le jour où vous êtes bien. Parce que quand vous êtes bien, vous regardez bien la route, vous regardez les rétroviseurs, vous faites attention à tout. Mais le jour où vous avez des soucis, vous pensez à vos soucis, et vous tournez sans regarder, vous écrasez quelqu'un. Ouais, donc, tout ce qui nous arrive dans ce monde est lié avec notre mental. Donc, parce que nous sommes des êtres de pensée. Et quoi qu'il vous arrive, on sait bien que dans le temps, on dit qu'il y a deux écoles de médecine chinoise, l'école de la rate et l'école du foie. Pourquoi l'école de la rate? Tout le monde connaît. La rate, c'est la procrastination. Et le foie, c'est surtout la colère et la frustration. Les deux grandes causes des maladies. On a 5 organes, en principe, on a 5 causes psychologiques. Parce qu'en médecine chinoise, chaque organe a une entité psychologique. Donc, je viens de vous dire que le foie, c'est la colère, la frustration, et en positif, la bonté. Il y a quelqu'un qui est bon, c'est pour ça qu'on dit que le foie est tendre. Quand on est, la bonté et la tendresse va avec le foie. Mais souvent, nous, on est plutôt dans une vie qui est très stressante. Donc c'est soit la frustration, parce qu'on n'ose pas dire ce qu'on veut, soit on est en colère. Parce que pour qu'on nous entende, malheureusement, dans notre mort, il faut crier. Voilà, on vit entre les deux. Et la rate, c'est la mémoire et la procrastination. On n'arrête pas de penser, on n'arrête pas de tout. Et voilà la cause pourquoi la rate est faible et que vous ronflez. Une des causes. Le ronflement, si vous l'avez bien remarqué, parce que ça démarre à n'importe quel âge. À partir de 18, 20, 25, 30, 40 ans, on peut ronfler. On ronfle même si on pratique du yoga ou du qigong. J'enseigne les arts martiaux et je pratique le qigong depuis 40 ans. Même plus, les arts martiaux depuis 50 ans. Et pourtant, je ronfle quand même. Vous voyez, donc, votre état physique, on croit comme ça, c'est pas suffisant. Il se passe autre chose. Donc, si vous êtes capable de vous remémorer, donc ça date il y a peut-être 40 ans, pourquoi vous avez commencé à ronfler? Peut-être que vous trouverez pourquoi. Dans les maladies, c'est pareil. Quand vous me dites, tiens, j'ai mal à l'estomac ou j'ai mal à la tête, la première chose que vous me dites, qu'est-ce qui s'est passé 2-3 jours avant? Et même quand vous attrapez une grippe, une bronchite, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie 2-3 jours avant? Moi, en tant que thérapeute, c'est la question que je pose tout le temps. Et on vous dit, oui, je me suis fâché avec quelqu'un, j'ai un problème au travail, ça ne va pas, mes parents, mon père est malade,
mon fils est malade, on a toujours une cause psychologique qui correspond aux organes, c'est-à-dire soit qui crée de la colère, de la frustration, soit qui crée une procrastination. Les reins, c'est la peur. Ouais, tac, c'est la peur, il a peur partout. C'est pour ça qu'on a tous mal aux reins un jour. C'est une longue maladie. Parce qu'on a toujours peur de manquer d'argent, manquer de quelque chose. On a peur d'être abandonné, peur d'être seul, peur de. C'est pour ça qu'on a tous mal aux reins. Et les poumons, c'est la tristesse. Ouais, la tristesse. On a plein de sujets tristes. Ouais. Les enfants, pourquoi les enfants ont souvent des bronchites quand ils sont jeunes? On les expressions, souffler dans les bronches. Hein. Donc les enfants, on les embête tellement que, comme ils ne peuvent rien dire, ils font des bronchites. Ça qui nous supportent plus. On les gonfle, et ils ont des bronchites. C'est tout simple dans la médecine. Voilà. Et nous, adultes, souvent, c'est par tristesse. Hein. Il y a plein d'éléments tristes. Séparation, deuil, maladie. Voilà. On tombe malade, souvent une bronchite. On est fatigué, on est surmené. Et puis, une mauvaise nouvelle, une petite, si on est fatigué, les petites contrariétés deviennent grosses. Moi, je vous explique en médecine générale simplement. Je vais créer un livre comme ça, tout le monde comprendra la médecine générale. Ouais. C'est très simple. Trop passé haut? Ok. Merci. Donc voilà. Donc maintenant, il faut. Pourquoi la cause? Donc, je me suis dit, il n'y a pas de solution. Je trouve pas de solution. Eh bien, toi qui es thérapeute, il m'a eu plusieurs clairvoyants, fais quelque chose quand même. Donc je me suis mis en méditation. Et tout d'un coup, je me souviens la cause de mon problème de ronflement. Vous voyez? Le jour où je me suis séparé, donc il y a un certain temps, je me rappelle, je me suis fâché contre mon ex-épouse. Parce que ça marchait mal et je me suis mis en colère. Et là, j'avais senti un clic dans mon corps. Oui, je me rappelle. Les chamanistes, il faut faire attention. Les guérisseurs. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille, comme on dit. Et j'ai médité là-dessus. Et quand en méditant, ceux qui font le yoga, la sophrologie, savent comment ça se passe. Je me suis mis en méditation et tout d'un coup, j'ai vu un méridien dans mon corps qui est cassé. Parce qu'on a des méridiens dans le corps. Hein. En acupuncture, on utilise 20, une quarantaine de méridiens plus ou moins grands, mais dans le yoga, on sait qu'il y a 72 000 méridiens, donc on n'est pas prêt de tous l'utiliser. Donc en clairvoyance, j'ai vu qu'il y avait un méridien qui ne marche pas. Vous voyez, comme vous avez dans le temps les ampoules, les filaments, c'est pas là. Ah, c'est cassé. Là, c'était pareil, je regardais mon corps, je voyais le méridien avec les deux bouts qui ballottaient comme ça. J'ai décidé de le réparer. Et dès que j'ai réparé, je ne le refais plus. Le soir même, je ne le refais plus. Donc, quelle est ma méthode maintenant? Donc, ma méthode, c'est une méthode énergétique simple. C'est surtout une visualisation. Parce que vous n'allez pas pouvoir réparer et mettre le main dans votre corps et soigner les méridiens. Ouais, donc, il fallait trouver une solution. Mais nous, on sait qu'en sophrologie, en méditation, tout ça, on peut faire des tas de choses avec notre imagination. D'accord? Comme dans le Qigong. Quand vous pratiquez le Qigong, par exemple, je respire, je sens, je fais circuler l'énergie dans le méridien. D'accord? Et je sens, je visualise une couleur qui circule dans les méridiens, qui va nourrir le méridien. Ouais. Bien, on va faire la même chose. Ma méthode, c'est la même chose. Donc, c'est très simple. Tout le monde peut l'apprendre, parce que tout le monde peut faire de la sophrologie, de la méditation, tout le monde peut faire tout ça. Bon, je ne sais pas s'il faut que je les explique un peu plus. On va peut-être faire un exercice, parce que c'est bien. Par exemple, dans la méthode, c'est par vidéo, hein, donc par internet, parce que moi, ce que je voudrais, c'est partager ça à tous les êtres de la Terre, d'abord en France, puis on verra. C'est tellement facile à faire que c'est dommage, qu'à 40 ans, on ronfle, on dérange notre compagnon, on compagne, et ça va durer jusqu'à 80-90 ans. Ouais, on oublie ça, on ronfle, mais on oublie qu'il y a encore 40-50 ans après à faire. Et puis à 60 ans, porter l'appareil pendant 20-30 ans. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'imagine porter un appareil pendant 20-30 ans ici? Levez le doigt. Qui a envie d'avoir? Qu'est-ce qui a envie de porter un appareil? Il y en a qui disent ouais, mais je préfère porter l'appareil.
Qu'est-ce que vous leur l'appareil. dites? Hein. Oui. Bien l'appareil, j'en ai un. Voilà. Vous voulez le porter encore pendant combien de temps? Je ne sais pas, mais c'est très pratique. Comment? C'est très utile. Et est-ce que vous voulez vous en débarrasser? Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Bon, c'est compliqué dans ces cas-là quand on ne sait pas. Mais moi, par contre, j'en veux pas. Je ne sais pas si c'est comme moi, mais je me vois mal dormir la nuit. Et puis, si c'est mon épouse qui porte l'appareil, on dirait un astronaute dans la chambre. Pour faire un bisou, c'est pas pratique. Hein. Non? Bon, il faut rire un peu. Hein. Faut rire un peu. Donc, un exercice pour renforcer le système digestif, un exercice pour renforcer le méridien de l'estomac, et on va faire le méridien de l'estomac. Le méridien de l'estomac, il part d'ici. Il descend comme ça. L'autre partie part d'ici. Il descend devant. Il se rejoint ici. Voilà, la jonction de mon. Il descend le long du cou. Il passe au-dessus de la clavicule. Il descend sur les tétons. Et il va le long des abdominaux. Il place sur le pli inguinal. Il passe, c'est là ce qu'on appelle la cruralgie. Il passe devant la cuisse. Et il descend devant la crête tibiale, jusqu'en bas au pied, et au milieu du pied, il descend jusqu'au deuxième orteil. Donc pour stimuler ce méridien, il suffit de le masser vers le bas. Comme ça, on fait descendre l'énergie vers le bas. Donc, tous les jours, déjà, on peut faire comme ça. C'est très simple. On pousse le chi vers le bas. Ouais, parce que ça, c'est comme dans le Qigong. Nos mains sont capables de pousser l'énergie vers le bas. Il n'y a pas besoin d'être magnétiseur pour le faire. Hein. Ça marche avec tout le monde. Et tous les jours, on fait ça. Ouais. Ça me rappelle une anecdote. J'ai rencontré, je ne sais pas si vous connaissez, les guérisseurs philippins, peut-être. J'ai été initié à la chirurgie humanienne des Philippins, je ne sais pas si vous connaissez, je ne vais pas trop dessus. Et celui qui m'apprenait ça, il m'a dit, tu sais comment ça marchait? Quand j'étais petit, ma mère avait quoi? Lui, il était petit, il avait 2-3 ans. Et il avait l'habitude de caresser tous les jours comme ça. Eh bien, au bout d'un an ou deux, c'était guéri. Alors, pour voir, ça ne guérit pas comme ça. Vous voyez? Donc, vous pouvez faire des choses en massant doucement les méridiens vers le bas. Déjà ça. Mais ça, c'est que ça. Mais maintenant, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire avec la visualisation. Vous imaginez que vous, une main invisible, la vôtre, va masser les méridiens vers le bas. Et ça marche aussi bien. Ça sont des techniques de guérisseurs, il y en a plusieurs. Ça marche très bien. Comment? Des deux côtés, bien sûr. Il faut faire des deux côtés, hein, parce qu'il y a deux méridiens, un de chaque côté. Oh, pas beaucoup, vous faites ça pendant 10-15 fois. Vous voyez? Mais ça, répétez tous les jours. Tous les jours. Et dans ce cas, vous redonnez de l'énergie au méridien de l'estomac. Et il descend. L'énergie se remet à circuler dans le bon sens. Sinon, il monte. Vous voyez? Et c'est pour ça que quand l'énergie remonte, quand vous mangez par exemple trop chaud, l'énergie remonte. Et qu'est-ce qui arrive? Vous rotez. On rote souvent. C'est parce que l'estomac est surchargé. Vous voyez donc comment faire? Vous pouvez simplement, l'exercice qu'il y a dans les 5 vidéos, c'est simplement visualisation. Vous imaginez que vous caressez. Enfin, je vous propose d'abord de le faire avec la main. Et après, vous pouvez faire, rien que par la visualisation, vous imaginez que votre main caresse la peau et pousse le chi vers le bas. Voilà. Et donc, les deux côtés. Donc, c'est un exemple comment ça fonctionne. Vous voyez? Donc, je vous apprends comment faire maintenant pour le système digestif. C'est de la même manière, mais je ne vais pas vous le dire de faire, sinon il n'y a plus d'intérêt à vous laisser la vidéo. Hein? C'est exactement la même chose, c'est une visualisation. Comment renforcer la luette, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, et on descend. Et si vous voulez même, hein, on descend, on prend tout le petit bassin, jusqu'en bas, jusqu'au pied. Comme ça, en passant, ça va soigner le petit bassin. D'accord? Donc, en fin de compte, cette technique, on peut soigner beaucoup de choses. Bien sûr, plus la maladie est grave, plus il faut le faire un peu plus longtemps. Vous savez qu'en Chine, on soigne le cancer du poumon rien que par le Qigong, c'est-à-dire par les exercices. Wow. 3 heures d'exercice tous les jours, et en 6 mois, ils guérissent un cancer du poumon. Il faut 6 mois. Hein. Vous voyez?
Moi, je me rappelle, à l'époque où j'étais kiné, un monsieur est venu pour un trouble cérébelleux, c'est-à-dire qu'il marche comme ça. Ouais. Et encore, lui, il ne pouvait même pas marcher. Tellement ça annonçait le fort qu'il perdait l'équilibre, il ne pouvait même pas marcher. Il a fait de la rééducation pendant 6 mois, ça n'a pas marché. Il est venu dans mon centre, je lui ai fait faire simplement un seul exercice de Qigong pendant 3 quarts d'heure. Au bout de 3 semaines, complètement guéri. Le Qigong, c'est très efficace. Il y a des exercices pour l'hypertension, pour le diabète, pour plein de choses. Donc pour le cancer aussi. Je vais essayer d'écrire un livre dessus. Donc vous comprenez que les exercices qu'on fait en sophrologie, des visualisations, des imaginations, on imagine qu'il y a de l'eau qui court dans le corps, tout ça. C'est exactement, mais je ne peux pas tout vous dire pour le système digestif. Après, je vous montre comment réparer ce méridien qui est cassé. Pareil, que par l'imagination. Je vous montre comment le faire, comment le renforcer. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous en parler plus. Mais comprenez que c'est grâce à la visualisation, je vais vous expliquer comment faire pour que ça se passe. Et j'ai un tas d'amis qui l'ont fait, j'ai un tas de gens qui l'ont fait. J'ai une récente enquête de Google, 20% complètement guéri, 40% très bonne guérison, enfin très bonne amélioration, 20% amélioration moyenne, 20% un peu d'amélioration, c'est-à-dire que 20% pas du tout. Mais j'ai appelé les gens qui n'ont pas de résultats. Les 3 quarts du temps, ce sont des gens qui n'ont pas fini les exercices, ou bien qui ne savent pas comment les faire. Voilà. Donc, quand vous achèterez ma méthode, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon mail. Si le moindre difficulté, vous pouvez m'appeler. Là, je prends le téléphone, je vous explique. Et si ça ne va pas, il y a des vidéos, des zooms, vidéos par WhatsApp ou des zooms, je peux vous accompagner. Ouais. Je prends mon temps pour vous accompagner un par un, pour vous expliquer comment il faut faire. Je ne peux pas vous faire mieux. D'accord? Parce que souvent, les méthodes accompagnées au téléphone, c'est nettement plus cher. Là, c'est réservé à des... Non, c'est-à-dire que pourquoi la luette et la pilote et la pharynx est faible, se rétrécissent, s'épaissit et devient tout molle? C'est parce qu'il y a 2 causes. La première cause, c'est la rupture de ce méridien. Et la deuxième cause, qui est une cause aggravante, c'est le système digestif qui est faible parce que la rate ne fait plus. La rate et l'estomac, quand ils sont en équilibre, la rate ne fait plus monter l'énergie. Et l'estomac ne fait plus descendre l'énergie. C'est-à-dire que d'un côté, la luette et la pharynx est faible, mais de l'autre côté, quand vous respirez, comme l'énergie ne descend plus, vous voyez, quand on ronfle, vous voyez ça. Parce que l'énergie ne descend pas. On vivote. C'est pour ça que ceux qui ronflent, à long terme, ils ont des troubles respiratoires et surtout ils sont fatigués le matin. Parce qu'il y a une mauvaise respiration, il y a une mauvaise oxygénation. D'accord? Parce que le poumon ne fonctionne pas bien. Et puis en plus, si vous faites réveiller tous les 5 secondes par votre femme ou votre mari, voilà, le sommeil est complètement gâché. Vous voyez? Donc c'est important de comprendre ça, que vous dormez mal à cause de ça. Alors, il y a autre chose que je veux vous dire, c'est que bon, les femmes ronflent plus tardivement que les hommes, apparemment d'après les enquêtes, mais qu'à 60 ans, il faut que j'arrête bientôt, déjà. À partir de 60 ans, il y a autant d'hommes que de femmes qui ronflent. Autant. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le ronflement, jusqu'à présent, on ne s'en est pas inquiété. En fin de compte, le ronflement, c'est un symptôme comme un autre. Vous savez ce que ça veut dire, un symptôme comme un autre? Hein? C'est-à-dire que si vous ronflez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais personne ne s'intéresse au ronflement parce qu'il existe dans toutes les maladies. Ouais. Les diabètes, enfin, ceux qui ont le diabète ronflent, ceux qui ont l'hypertension ronflent, ceux qui ont le cancer ronflent, ceux qui ont du rhumatisme ronflent, quasiment tout le monde ronfle. Parce que chaque fois que vous êtes malade, vous avez un dérèglement de l'énergie. On n'a que 5 organes, c'est pas compliqué. Dès que l'un est malade, il touche l'autre. C'est tout. Dès que le foie est fatigué, la rate est fatiguée.
Dès que la rate ne fonctionne plus, il fatigue le foie. Donc, dans n'importe quel syndrome, on a toujours le ronflement. Donc, quand vous soignez votre ronflement, en fait, vous allez empêcher l'aggravation de beaucoup de maladies. Vous savez que chaque année, il y a 150 000 cas de cancer en plus. Il y a 400 000 cas de diabète en plus. Oui, c'est énorme, rien que pour la France. Je ne compte pas les AVC, les rhumatismes, les troubles cardiaques, les opérations du cœur, c'est tous les jours. Donc c'est important. Maintenant que vous, avant, bien sûr, vous ne savez pas, il n'y a pas de façon de faire. Tant pis, hein. Mais maintenant, vous pouvez quand même améliorer votre vie. Vous voyez? Et c'est important de prendre une décision de le faire. Hein? Sinon, la vie continue son cours. Voilà. Donc, moi, en tant que guérisseur, j'enseigne les arts martiaux depuis 50 ans. J'enseigne le Qigong, le Tai Chi, la méditation. Je fais attention à tout ça. Je fais attention aussi maintenant à mon alimentation parce que je veux un système digestif qui doit être fort. En parlant du système digestif, en médecine chinoise, on a des concepts un petit peu différents. D'abord, la prévention. La prévention, donc, il y a quelques règles. Mais là, avec le temps, je ne vais pas pouvoir vous en parler. Quand vous recevez la première vidéo, je partage d'abord ces règles. Comment bien s'alimenter. Et après, dans la manière, dans la façon de s'alimenter. Et après, ce qu'on mange, c'est important. Mais ça, tout le monde sait. Par exemple, comment il faut s'alimenter, c'est moins connu. Est-ce que vous avez des questions? Parce que